Des bâtiments éventrés dans la bande de Gaza après une semaine d'intenses bombardements de l'armée israélienne sur des positions du Hamas. Le conflit dans l'enclave palestinienne a déjà fait plus de 200 morts, dont une cinquantaine d'enfants et plus de 1300 blessés. L'armée israélienne affirme avoir détruit 15 km de tunnels ainsi que 9 maisons de hauts commandants du Hamas qui auraient servi à stocker des armes. Un navire suspect a également été ciblé. De nouvelles roquettes ont également été tirées depuis Gaza vers les villes du sud d'Israël, Ashkelon et Ashdod. Au total, en l'espace d'une semaine, ce sont pas moins de 3000 projectiles qui ont été tirés par les groupes armés palestiniens. La plupart ont été interceptés par le système antimissile israélien. L'État hébreu fait état toutefois d'au moins 10 morts depuis le début du conflit. Préoccupés par cette escalade de violence, de nombreux dirigeants étrangers, allemands, français ou égyptiens, appellent à la fin des hostilités. De leur côté, les États-Unis de Joe Biden restent relativement en retrait pour le moment. Les Américains semblent vouloir donner aux Israéliens un peu plus de temps pour conduire cette opération, afin qu'ils puissent décapiter certains des principaux dirigeants du Hamas et détruire d'autres stocks de roquettes. L'objectif étant de dégrader les capacités du Hamas à long terme, plutôt que de voir ce genre de conflit se reproduire dans 3 ou 4 ans, comme c'est souvent le cas. La dernière grande confrontation entre Israël et le Hamas remontait à l'été 2014. Le conflit avait duré 51 jours. Il avait ravagé la bande de Gaza.